Dans l'histoire de l'évangélisation, d'après la Bible, l'apôtre Paul atteignit Éphèse, où, par la grâce de Dieu, il y fonda une église. Et avec cette même grâce, il eut Épaphrase comme disciple, qui à son tour alla créer une autre église appelée Colosse. Alors, le pasteur Épaphrase, après avoir dirigé pendant un certain nombre d'années cette église de Colosse, fit un rapport à l'apôtre Paul pour lui présenter l'état numérique, moral et spirituel de l'église qu'il dirigeait. Ainsi, ayant reçu les informations concernant l'église pendant qu'il était en prison, à savoir l'apôtre Paul, en fut véritablement réjoui pour plusieurs raisons. La première raison était qu'il était en joie pour le progrès que l'évangile, si vous voyez, connaissait, même s'il était en prison, lié dans les chaînes. Et lui-même le dit, si lui-même il est lié, mais l'évangile de Jésus-Christ n'est point lié. Deuxième raison, l'apôtre Paul s'était réjoui de ce qu'il avait eu des disciples et qu'il les avait formés et sur qui il pouvait compter et s'appuyer pour la relève du travail de Dieu, pour l'expansion de cette bonne nouvelle-là. Et également, il était triplement joyeux, comme il le dit encore, pour la foi et l'amour grandissant des fidèles de l'église de Colosse. Alors, frères et sœurs, j'aimerais également emboîter le pas de l'homme de Dieu. Alors, nous disons merci au Dieu Tout-Puissant par son Fils Jésus-Christ, qui a été avec son église et qui l'a soutenu et béni jusqu'à aujourd'hui et qui continuera à le faire jusqu'à son avènement. Mais aussi, merci également à l'ex-président, à son équipe, à leurs épouses, à tous les responsables de l'église en Côte d'Ivoire, aux leurs, également pour le travail qu'ils ont abattu pendant 22 ans en amenant l'église au stade où elle se trouve présentement là. Que le Seigneur les bénisse. Voilà, on se tient debout et puis on acclame fortement le Seigneur pour ces vaillants soldats de Dieu. Voilà, ces servants de Dieu. Voilà, pour tout le grand travail fort qu'ils ont fait. Alléluia. Voilà, les chers papas, que le Seigneur vous bénisse. Chers mamans, que le Seigneur vous bénisse. Merci également à tous les pasteurs et leurs épouses pour tout le travail qu'ils font. Merci aussi à vous les officiers qui êtes d'une grande utilité, car aucun ministère ne peut se passer de vous en tant que presbytère. En tant que presbytère, il n'y a pas de ministère. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois pasteur, tu auras toujours besoin d'un presbytère pour t'aider dans ton ministère. Alors, c'est pour vous dire que nous continuons encore sur leurs traces. Nous bâtissons sur leurs fondements. Et ensuite, sur le modèle pentecôtiste. Le modèle pentecôtiste, c'est le modèle de Dieu. C'est le modèle du Saint-Esprit. C'est le modèle biblique, de manière très simple. La Bible nous dit de rendre grâce à Dieu. Et parfois, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, rendre grâce à Dieu est parfois mis au deuxième plan dans les prières des enfants de Dieu. Alors la Bible souligne à maintes reprises l'importance de rendre grâce à Dieu, comme l'apôtre Paul le signifie ici. Il dit: je rends grâce à Dieu pendant que je suis en prison pour votre foi, également pour l'amour
que vous avez pour le Seigneur et pour les choses le concernant. Voyez votre foi et votre amour qui grandit selon les informations que j'ai reçues de votre pasteur qui est venu me rendre visite. Que cela soit ainsi au milieu de l'église. Rendre grâce à Dieu pour sa bonté et pour ses merveilles. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses, comme le dit Psaume 22, le verset 2. Et également, le Seigneur Jésus-Christ le dit, parce que lui-même, en tant que Dieu, a rendu grâce à son Père. Nous devons rendre grâce à Dieu pour la connaissance de Dieu que nous avons reçue. On doit rendre grâce à Dieu pour sa connaissance que nous avons reçue. Il n'est pas donné à n'importe qui de connaître Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alors si quelque part tu as été frustré, tu dois pardonner parce que nous sommes dans le travail de Dieu. Si quelque part tu es découragé, sois encouragé au nom de Jésus-Christ. Si quelque part tu es fatigué, que le Saint-Esprit te restaure. Si quelque part tu es triste, que le Saint-Esprit te rende joyeux. Nous avons besoin d'être fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain. Donc nous devons nous lever parce que le chemin est encore long. Mais le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre soutien. Sois fortifié, sois content. Relève-toi, remets-toi en selle parce que le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.